sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao, prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Moi, je vais gagner, c'est sûr. En Paris, je me suis même entraînée en secret. Espérons que tu t'es aussi entraîné à t'arrêter. Parce que si tu ralentis pas assez vite, tu vas tomber dans l'eau. Et maintenant, comment fais-toi pour traverser? J'y réfléchis déjà depuis un bon moment. Tu es un froussard. Il suffit de sauter de pierre en pierre, mais tu as sans doute peur de le faire. C'est vrai, je n'ai pas le courage de sauter. J'ai trop peur de tomber dans l'eau. Cette rivière est sûrement très profonde. Si nous n'étions pas là pour l'aider, il resterait planté jusqu'à demain. Peut-être jusqu'après-demain. Ce n'est pas profond. Vas-y donc. Oh, oh, Naoto! oh, oh, oh. Je l'avais dit, ce n'est pas profond. Maintenant, tu as l'air d'un raton laveur. Pas vraiment drôle, vous pouvez toujours rire. Oh! Il faut rentrer, il va y avoir un orage. Regardez les nuages. Voilà qu'il commence à pleuvoir. Quel dommage. Il vaut mieux rentrer. Je n'aime pas du tout les orages. Ne courez pas si vite. Qu'avez-vous? Il faut vite nous en aller, la foudre vient de tomber non loin d'ici. Oh. Que fait Tal-Tal? Pourquoi reste-t-il figé comme s'il avait avalé un bâton? Oh! Tao, Tao! Tao, Tao! Regardez-vous, l'arbre va tomber! Oh. Oh. Maman! Maman! Je t'en prie, dis quelque chose. Tao, Tao, vous n'êtes pas blessés au moins, les enfants? Non, ne t'inquiète pas. Oh, tant mieux. Venez à la maison, les enfants. Vous y serez au sec et au chaud. Oh, elle boite, elle a dû sûrement se faire mal. Voilà notre tanière. Maintenant, tu vas pouvoir te reposer, maman. Dis, maman, voudrais-tu nous raconter une histoire? Pourquoi pas, nous avons tout le temps. Je connais un conte dans lequel un petit lapin comme toi joue un rôle important. Veux-tu que je te le raconte?
Laissez-moi y réfléchir. Je ne me souviens plus comment cela commence. Espérons que tu n'as pas oublié la fin en plus. Je trouve ça dégoûtant d'être obligé de rester sage un long moment pour écouter une histoire dont on ne saura jamais la fin. En attendant, tâche de te taire, Kiki, laisse-la se concentrer. Il y a très longtemps, dans un pays lointain qui s'appelle l'Afrique, il arriva une chose que personne n'aurait cru possible. Un petit lapin, que l'on ne prenait pas au sérieux, réussit un jour à vaincre un lion. Comment cela arriva-t-il? C'est une histoire que l'on raconte encore en Afrique, car ce fut un tel événement que l'on continue là-bas à s'en étonner. L'Assemblée est-elle au complet? Oui, nous sommes tous là. Bien, passons à l'ordre du jour. La question importante pour aujourd'hui est celle du nouveau point d'eau. Nous sommes d'accord. Pendant que les animaux en réunion se préoccupaient de leurs problèmes quotidiens, voici ce qu'il arriva non loin de là. Depuis tout à l'heure, je ne suis pas tranquille. J'ai l'impression que nous sommes suivis. Ne crois-tu pas que nous serions plus en sécurité si nous courions à travers les hautes herbes? Mais nous risquerions d'arriver en retard à la réunion. Quel est le plus important? Ta vie ou la réunion? Tu as raison. Je pressens un danger. Vraiment? J'en suis presque sûr. Le lion! Cours vers la droite, je cours vers la gauche. Au secours! Les mains! Au secours, aide-moi! Hein? Les mains! Au secours! Les mains! Mengistu! Mengistu! J'ai peur. Excuse-moi. Quelqu'un a-t-il une meilleure proposition? Oui, moi, je voudrais dire quelque chose, s'il vous plaît. Toi? Et pourquoi pas? J'ai vu dans la savane de l'Ouest un point d'eau où il y en a assez pour nous tous. Où ça? Le seul problème, c'est qu'il y a là le lion. Qu'est-ce que vous faites? Comment oses-tu prononcer ce nom? Qu'est-ce qui vous arrive à tous? Il a prononcé le nom du lion beaucoup trop fort, Hippopotame. Il pourrait croire qu'on l'a appelé... Très bien, cette proposition est donc rejetée. Je suis désolé que ta proposition n'ait pas été acceptée. Si tu n'es pas d'accord, va faire une réclamation auprès de l'hippopotame. Silence! 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 Je vais trouver une solution. Mais il faut pour cela que je réfléchisse. Chut, il a réfléchi. Pourquoi est-il en train de réfléchir? Je ne le sais pas plus que toi. Il est arrivé une chose épouvantable. Qu'est-ce qui est arrivé? Mon frère est mort. Le lion l'a dévoré. Je n'ai pas pu aller à son secours. C'est la 5e victime cette semaine. Je vous en prie, je voudrais moi aussi faire une proposition. Nous devrions parler du lion et non pas du point d'eau. C'est d'accord. Aussi longtemps que ce lion se promènera dans les environs, nous ne vivrons pas en paix. Quelqu'un trouvera-t-il le moyen pour qu'on s'en débarrasse? Oui, moi. Je sais ce que nous pouvons faire. Ah oui? Qu'attends-tu pour nous le dire? Fabriquons un piège pour lion. Demandons aux phacochères d'en creuser un. Ce sont les plus aptes. Il faut creuser un trou très profond. Le trou le plus profond qu'il n'y ait jamais eu dans les environs.
si profond que le lion ne puisse plus en sortir. Ensuite, on le couvrira avec des branchages et du feuillage. Quand le lion passera dessus, cela se brisera et il tombera dans le trou. C'est une bonne idée, mais il faudra aussi exciter le lion et l'attirer au bon endroit pour qu'il tombe dans le piège. Je crois que j'ai une bien meilleure idée. Alors vas-y, lapin, je te donne la parole. Nous enverrons les plus forts d'entre nous jusqu'à la savane de l'Ouest. Ils se cacheront tous dans l'herbe et doucement, ils se glisseront jusqu'au lion. Ils lui sauteront dessus par surprise. Oh. Ça me plaît, ce n'est pas une mauvaise idée. Je me demande simplement qui nous pourrions envoyer. Les plus forts, ce sont le buffle et le zèbre. Oh non, 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 non. Il n'en est pas question. Jamais je n'oserais m'approcher du lion. Rien qu'en pensant à ce carnivore, j'ai des frissons jusqu'aux oreilles. Il y a quelques années, j'ai aperçu par hasard un lion. Rien qu'en parlant de lui, j'ai les membres paralysés de peur. Nous n'avons peut-être pas l'air malins, mais nous ne sommes pas idiots. Dans le fond, je ne trouve pas l'idée du lapin si mauvaise. Je ne suis pas contre, à condition qu'il y aille lui-même. Il pourra nous montrer comment on peut sauter sur le lion par surprise. C'est absolument insensé de vous disputer de cette manière. Si nous voulons résoudre le problème du lion, nous devons rester tous unis. Vous comprenez cela? Oui. Nous pourrions établir un accord avec le lion. S'il nous laisse en paix, chaque jour, l'un d'entre nous ira volontairement se présenter à lui pour se sacrifier. Je sais qu'à première vue, cette idée peut vous paraître parfaitement épouvantable. Mais vous devez réfléchir avec calme à cette proposition. Et je suis sûr que, comme moi, vous en arriverez à comprendre que c'est la seule solution. Si nous voulons vivre en paix, tranquillement. Un lion repu est un lion inoffensif. Si chaque jour il se remplit l'estomac en dévorant l'un d'entre nous, il n'inquiétera pas les autres. Je mets cette proposition aux voix. Qui vote pour l'approuver? Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi. Moi. Oui. Moi aussi. Et toi, qu'en dis-tu? Parle sans crainte, on dirait que tu as peur. C'est parfait. Très, très courageux. Je considère donc ma proposition comme adoptée à l'unanimité. Je dois te raconter quelque chose. Les animaux veulent faire un accord avec toi. Ils veulent chaque jour tirer au sort une victime et te l'envoyer à dévorer pour que tu laisses les autres en paix. Je suis désolé que tu aies été désigné par le sort, pauvre petit lapin. Épargnez-moi ta commisération. Tu as peur? Bien sûr que j'ai peur, et je n'ai pas honte de le montrer. Courir comme un lièvre. Lapin Coire, bonne définition, ce surnom lui va bien, qu'il est drôle. Si vous ne cessez pas immédiatement de vous moquer de moi, vous verrez. Comme ils sont méchants. Excuse-nous, si nous rions, ce n'est pas par méchanceté, car nous comprenons que c'est très dur pour toi. Personne ne voudrait être à ta place. Ah, ça suffit, tu peux garder tes bonnes paroles pour toi. Dis-moi plutôt ce que je dois faire. Si je veux survivre, je dois trouver une idée. Hélas, comment peut-on arriver à rouler un lion? C'est impossible. Je suis désolé de te le dire, aucun d'entre nous n'est aussi malin ni aussi fort que le lion. Pourtant, il doit bien y avoir un moyen quelconque, sinon je suis perdu. Je ne peux pas me laisser dévorer aussi facilement. Cela fait partie de l'accord. Console-toi, demain ce sera le tour d'un autre. Oh, quelle consolation. Bon courage. Nous penserons à toi. Qu'est-ce que ça peut me faire que vous pensiez à moi? Je vous déteste. De toute façon, il ne sera pas repu après m'avoir dévoré. Vous venez de fouler aux pieds notre amitié. Vous ne me reverrez jamais.
Hé, laisse-la tranquille. C'est la plus petite qui a roulé le plus gros. Voilà la solution, je dois faire la même chose. Qui a donc dit que c'était toujours le plus fort qui devait gagner? Il s'agit seulement de se montrer le plus malin. Ah. Et voilà qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir me rouler. Ils me proposent généreusement un accord et ensuite personne ne vient. Oh, continuez, continuez, je vous promets que je me vengerai. Tu arrives tard, bien trop tard. J'ai des crampes à l'estomac tellement j'ai faim. T'a-t-on envoyé comme hors d'œuvre ou es-tu le plat de résistance? Je ne suis malheureusement pas comestible. Je ne suis que le livreur. Mais en chemin, il m'est arrivé un accident épouvantable. Il faut que tu me crois. Je devais t'apporter le lapin le plus gros de tout le pays. Mais malheureusement... Oui? Oui, bien sûr. Aurais-tu l'intention de me faire marcher? Mais c'est la pure vérité. Je n'aurais jamais le courage de te mentir. Je le jure, monsieur le lion. Nous étions 2 lapins et brusquement est apparu un gros lion qui a sauté sur mon compagnon et l'a emporté. Dis-moi, dans quel coin rôde ce vaurien? Que vient-il faire sur mon terrain de chasse? Je veux savoir où je peux le trouver. Je vais le mettre en miettes. Je t'en prie, ne rugis pas aussi fort. Ça me fait horriblement peur. Je ferai tout ce que tu voudras. Je vais t'indiquer où il est. Et tu prétends qu'un lion étranger se promène par ici et qu'il est plus fort que moi? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de lui? C'est bizarre. C'est ici. Je viens de le voir sauter au milieu de l'eau. Je crois qu'il a voulu se cacher en te voyant. Dans l'eau? Que signifie cela? Que peut donc faire un lion dans l'eau? Tu es sûr de ne pas t'être trompé, hein? Non, 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 non. Je sais reconnaître un lion quand j'en vois un, crois-moi. Il était dans l'eau jusqu'aux oreilles et il avait mon compagnon entre les crocs. Il ne pouvait pas rugir. Montre-moi l'endroit exact où tu l'as vu. Grimpe! Oui, me voici. Tu ne peux pas le voir d'où tu es. Il faut te pencher davantage. Bien. Comme ceci? A-t-on déjà vu une chose pareille? En plus, il ose me donner la réplique. Je vais lui montrer qu'il a le droit de parler et qu'il doit se taire ici. Viens à mon secours! Je ne suis pas un très bon nageur! Ah, tiens, tiens. Voyez-vous ça? Pas un très bon nageur, je ne l'aurais jamais cru. Tu aurais dû prendre des leçons, au revoir!
sans blague. J'ai quelque chose à vous dire. Le lapin a vaincu le lion. Maintenant, vous serez tranquille pour toujours. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est fantastique. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Le lapin a vaincu le lion. Nous n'avons plus rien à craindre de lui. N'est-ce pas extraordinaire? Le lion est vaincu. Le lapin a réussi. Youhou! Et l'oiseau bleu vola à travers le pays jusqu'au coucher du soleil. Il répandit un peu partout la merveilleuse nouvelle. C'est la plus belle histoire que tu aies jamais racontée. J'ai toujours pensé que nous autres, les lapins, étions courageux. Oui, sûrement, sauf quand il tonne. Oh, on dirait que le monde va éclater. Cela ne me fait rien, je ne dois rien craindre. Comme le lapin du conte. C'est bientôt fini, il tonne moins fort, l'orage est en train de s'éloigner. Je préfère aller vérifier, je ne suis pas tranquille. Tu ferais mieux de rentrer. Tal voudrait que ta mère raconte l'histoire encore une fois. Moi, je trouve qu'une fois, ça suffit. J'ai pas envie de l'entendre à nouveau. Tauta, je vais aller chercher les autres. Quoi? Qui? Tous les autres? J'ai encore tellement d'amis qui ne connaissent pas cette histoire et qui prennent les lièvres pour des peureux. Ils doivent entendre ça. Tal, reviens! Laisse-le, Tata. Je la raconterai encore une fois. Inutile. Le lion restera quand même dans l'eau. Cette histoire l'a rendu complètement fou. Il s'est senti très fort tout d'un coup. Cet imbécile ne trouvera jamais le chemin pour Non. revenir. Je crois que je l'aperçois, il a réussi. Notre lapin peureux a réussi à traverser le fleuve pour que ses amis entendent cette histoire. Tu es notre lapin extraordinaire. Je suis heureux que tu aies réussi, Nous sommes tous contents pour toi. Quand les enfants viendront la prochaine fois me demander de leur raconter une merveilleuse histoire, je leur raconterai celle du Créateur qui mit les animaux sur terre. Ce ne fut pas si facile à faire. Le Créateur dut réfléchir longtemps avant de décider quel matériel il allait utiliser. Il choisit finalement un mélange de glaise, de pluie, de nuages et de poussière d'étoiles. Il se mit au travail et forma des esquisses très amusantes, au gré de sa fantaisie. Mais ce faisant, il commit de légères erreurs qu'il dut réparer par la suite. Eh oui, un lion a 6 pattes. Et un hippopotame sur échasse. C'est ce que nous vous conterons la prochaine fois. Les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao, notre Tao, prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda.